C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, cher Sagittaire, on est à nouveau sur votre tirage donc pour ce mois de juillet 2022. Donc la partie du haut concerne donc l'aspect de votre vie quotidienne, pratique, la vie générale en fait et la disponibilité qu'il y a entre vous et votre partenaire. Donc c'est aussi dans cette colonne du milieu où il y a donc l'interaction qui est visible. Ici, ça concerne votre partenaire. De l'autre côté, ce sont les cartes pour vous. Et la dernière qui est ici, c'est ce qui concerne donc l'aspect futur de la situation que l'on va voir ensemble. Donc on commence avec, donc toutes les cartes sont renversées ici, la plupart d'ailleurs sur votre tirage, sauf celle-ci, qui donc est en lien avec votre partenaire. J'ai oublié de préciser que la partie du bas, ça concerne la vie sentimentale. Donc, alors, avec la première carte vous concernant, on a la carte du cadet. C'est une carte qui me dit que vous êtes face à une situation où vous manquez d'expérience ou d'indépendance, de libre arbitre vis-à-vis de ce que vous avez et envie de mettre en place, la chose à laquelle vous êtes, la situation à laquelle vous êtes confronté. Ça peut être aussi un sentiment d'insécurité, la tendance à fuir en fait une situation ou des situations qui sont difficiles, qui vous demandez de prendre en charge des choses dont vous n'avez pas envie de prendre la responsabilité et les charges qui s'imposent. Ça provoque une certaine nervosité. Il y a aussi cette idée de préparation pour l'avenir, de situations que vous voulez voir se réaliser, mais qui posent des conditions qui sont plus ou moins pénibles auxquelles vous êtes confrontés. Pour votre partenaire, c'est aussi une carte renversée et qui s'appelle donc la modeste. Donc là, je pense qu'il y a une volonté de discrétion, d'avoir de la retenue, de se comporter avec prudence. Alors justement, je pense que cette personne a peine à se prononcer ouvertement, à véritablement donner son avis sans crainte. Ce qui me fait dire ça, c'est que dans l'interaction, on a cette carte qui s'appelle l'angelot. Et je pense que dans l'échange, justement, chacun a l'envie, l'ambition de ne pas froisser l'autre,
par sa position, par sa vision des choses, par son ressenti. Et c'est parce que je pense que vous êtes face à une situation durant laquelle vous vous posez un certain nombre de questions. Donc, en fait, vous êtes dans un questionnement, une période d'interrogation, et vous avez peine à trouver des réponses adéquates aux problèmes soulevés. Et vous avez tendance, l'un et l'autre, justement pour ne pas froisser, pour ne pas aussi déstabiliser l'autre personne, votre partenaire. Vous taisez en fait vos inquiétudes sur des contrariétés quotidiennes. Et l'un et l'autre, hein, c'est tous les deux pareil. Hein. En fait, il n'y a pas de réflexion commune sur les vraies problématiques. Et tout ça, ça reste dans le non-dit. Ça reste dans le flou. On va voir aussi que ça se répercute dans la vie sentimentale. Donc d'abord, on va passer sur la suite par rapport à vous particulièrement. Vous avez la reine des elfes des bois sombres. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est renversée. Et là aussi, donc, il y a de nouvelles énergies qui présagent en fait une épreuve. Qui impose en fait, normalement, lorsque la carte est à l'endroit, on dit que c'est une période où on a la possibilité de se préparer à des événements ou à un événement qui peut être déstabilisant et donc le temps de se préparer. Là, peut-être que justement cette carte vient à l'envers parce qu'il y a une difficulté, une gêne qui ne vous permet pas de vous préparer correctement parce que il y a aussi la disposition qu'il vous faudrait avoir dans la vie quotidienne. Or, je pense que vous ne l'avez pas. Et ça s'impacte aussi sur votre vie sentimentale. Et on vous dit clairement de vous appuyer sur ce qui vous relie à l'autre, sur ce qui vous relie à peut-être des personnes proches de vous, de votre famille, ou des amis très très proches. En tout cas, c'est plutôt... on va parler oui, de la famille, des ancêtres, et plus particulièrement de leurs actions, de leurs expériences et de leurs conseils dont vous êtes l'héritier forcément, mais direct ou indirect, mais dont vous pourriez bénéficier des expériences. Et donc là, cette énergie, elle est plutôt quand même troublante. Dans un premier temps, il faut que vous arriviez en fait à la maîtriser, cette énergie. Pardon. Sur l'aspect qui concerne votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Frey. Alors, je ne sais pas si je prononce très très bien, franchement, je ne crois pas, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Et donc, cette carte, elle nous parle du fait que votre partenaire, en fait, est en mesure de vous soutenir. Il est par ses intentions, par ses encouragements, et ce qui évite, en fait, ce qui peut éviter de vous laisser aller à une situation qui est forcément défavorable pour vous pour le moment, comme de la manière dont ça se présente, mais cette personne est capable de vous aider, en tout cas de vous soutenir, de vous écouter, de vous apporter des renseignements ou des idées, des solutions que cette personne fait très naturellement, avec générosité, bonté et beaucoup de tendresse aussi.
des idées, j'ai parlé d'idées, des idées novatrices, attention, pas forcément des idées qui, qui n'ont rien à voir ou qui seraient farfelues. Non, 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 non. Ce sont plutôt des idées qui sont novatrices, mais qui pour vous, pourraient vous apporter des solutions très bénéfiques. En tout cas, cette personne y met beaucoup d'enthousiasme à le faire. Sur la carte qui est donc dans l'interaction, on a à nouveau une carte renversée qui se rapproche beaucoup de ce qui a été dit dans la vie pratique générale, avec la carte qui s'appelle la bonne fée. Donc là, ça nous indique, malgré le fait que ce soit donc renversé, simplement ça veut dire qu'il y a quand même des difficultés, de la gêne, il faut s'adapter, il faut s'écouter, il faut s'entraider volontairement, il faut le faire volontairement, pas attendre que les choses se présentent de telle ou telle façon. Non, il faut le faire par choix, par décision. Alors ensemble, vous allez en fait, ça vous donne la possibilité de découvrir ou enfin parler de sujets que peut-être qui sont tabous jusqu'à maintenant pour que vous puissiez approfondir votre relation, pour que, en fait, ça nous dit qu'il ne s'agit plus de se cacher derrière certaines vérités et d'avoir plus confiance, d'une part en vous et de l'autre part en l'autre personne durant cette période en question. Et à propos de la période en question, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes en ce moment. Il y a une volonté, à mon avis, de ne plus, en tout cas c'est fortement conseillé, de ne plus se cacher derrière un mur parce qu'on se sent fragile émotionnellement. Et justement, la carte du dessous qui parle du futur, justement, elle nous parle aussi de méfiance. Et alors, ça veut dire qu'il y a cette idée de méfiance, peut-être de se sentir ou d'être culpabilisé ou de se sentir soi-même coupable d'une situation parce que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, ce qui n'est pas forcément une réalité. Ça peut être simplement votre ressenti à vous, mais c'est pas forcément une réalité parce que ça parle aussi donc d'une période de doute, une période où le fait qu'il y ait un manque entre vous, un manque de quelque chose, au point de vue de l'affection, au point de vue de la tendresse, peut-être qu'il est moins exprimé parce que vous vous sentez un peu plus détaché, vous êtes plus en retrait, parce que vous avez des espoirs qui sont déçus, vous êtes déçus par rapport à certains espoirs que vous aviez, et de même pour votre partenaire. Mais là, je pense que comme les cartes sont plus renversées de votre côté, toutes les deux, et dans l'interaction, donc ça parle pour moi davantage pour vous, cet aspect-là. Cet aspect-là de manque d'affection, sentiment de manque d'affection. Et alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Manque d'affection, absence d'affection. Je pense aussi que ça... Donc, absence d'affection, oui, mais du fait qu'il y ait... peut-être que vous manquez d'occasion de manifester votre affection ou parce que vous vous réfrénez en fait à cause de sentiments de culpabilité quelconque par rapport à, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sentiment qui n'est pas forcément vrai, de ne pas être à la hauteur dans certaines circonstances de votre vie au sein du couple. Là, surtout, ou peut-être même au point de vue sentimental aussi. Et puis pour d'autres,
il y a aussi la situation qui peut être le fait que il y a... alors, comment je vais dire ça? Il y a une période où vous êtes en... Des pulsations, non, pas du tout, c'est le mot pulsion. Des pulsions plus ou moins contrôlables, en tout cas, vous avez des pulsions vis-à-vis de la sensualité et cette carte-là, notamment donc l'étoile, peut indiquer pour certains qu'il y a soit des relations ou une relation extra-conjugale qui a lieu, soit parce qu'il y a une sensualité excessive beaucoup plus importante que d'habitude durant la période en question, durant le mois de juillet, mais alors soit avec votre partenaire normal, soit en dehors du couple. Mais moi, je ne mets pas ça dans la totalité du jeu. Je pense que ça ne concerne que certaines personnes. Et c'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je le dis comme ça. Donc, on va mettre d'autres cartes. Je baisse cette carte-là. Pour avoir donc un complément d'information. Alors, d'abord, pour vous, votre partenaire, ici, dans l'interaction ici, et en bas. Pour l'instant, j'en mets pas là, je vais voir si c'est nécessaire. En tout cas, dans la vie générale, la vie pratique, vous avez le roi d'épée. Ah, j'ai cru que c'était le roi de la dame d'épée aussi. Non, c'est la dame de coupe renversée ici. Donc le roi d'épée qui nous dit que vous êtes finalement, je pense que au départ vous êtes, vous présentez sous cette forme-là, cette énergie-là, et puis avec le temps qui passe, les jours qui passent, vous allez peut-être prendre de l'assurance et prendre le dessus de la situation parce que vous allez vous présenter d'une autre manière avec une confiance retrouvée, beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante et équilibrée pour donner pour votre impression, votre vision des choses très claire, très ferme, très rationnelle. Tandis que votre partenaire, avec la reine de coupe, va se présenter toujours avec cette idée de justesse à trouver dans le comportement, dans l'attitude, dans les mots, les idées qu'elle va vouloir mettre en avant. Il y a cette volonté de trouver la juste ligne pour se concilier, déjà pour être en accord avec elle-même. Mais ça s'avère en fait difficile. Peut-être que cette personne se sent dans la vie en général, donc plutôt vulnérable et là en danger sur la période du mois de juillet. En tout cas, dans l'interaction, il y a toujours avec comment ça s'appelle, l'as de coupe, l'as de coupe, une volonté là du coup qui est développée, qui est montrée au point de vue de la générosité, la bonté, l'enthousiasme, la volonté d'être en paix l'un envers l'autre, toujours, ça se maintient, ce qui est très positif. Alors là,
Oui. Je vais mettre une autre carte quand même, parce qu'il y a cette carte dans l'interaction qui nous parle de transformation importante, et peut-être qu'il y a cette idée de se sentir détaché, éloigné, à la fin ou en cours de modification de la relation, puisque d'autre part, en ce qui vous concerne, il y a la carte du 10 de coupe qui montre qu'il y a justement des transformations, notamment pour vous, au sein de votre union, au sein du foyer même. Peut-être que vous voulez modifier votre vie sentimentale dans une direction. Pour l'instant, ça ne s'engage pas exactement comme vous le souhaitez. Comme on l'a vu précédemment, il y a un certain nombre de choses à maîtriser au point de vue du concret, en fait. Alors, je ne parle pas forcément de matériel ou de finances, mais ça peut entrer en ligne de compte. Ça peut être au point de vue de documents. Là, on va tourner tout de suite la carte. Là, on a le roi de bâton. Donc, ça donne toujours cette idée, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette possibilité d'être très ancré, en tout cas assez pour avoir la possibilité de venir en aide, de se présenter comme quelqu'un qui est capable d'aider, de soutenir, de donner des conseils, d'être droit et intègre, loyal dans son attitude, dans son comportement, vis-à-vis du couple, vis-à-vis de l'autre personne. Ça, c'est en fait la manière d'être de votre partenaire au point de vue sentimental. Sans doute, pour moi, là, c'est vous qui avez quelques soucis au point de vue, en tout cas, c'est, je pense, le ressenti, des modifications qui suggèrent qu'il va falloir faire quelques efforts dans le couple, c'est-à-dire en duo de toute façon, pour transformer certaines choses. Et en tout cas, je pense que ça amène peut-être à approfondir la relation. On va voir si... je vais mettre une autre carte. Hop. Voilà. Là, c'est plus au point de vue de la communication et de l'incompréhension. Alors, peut-être qu'il y a cette étape entre vous qu'il faut dépasser par la communication. Surtout, passer par une communication claire, non culpabilisante, une communication qui va, j'ai parlé de tabou tout à l'heure, qui va au-delà des tabous que peut-être vous vous êtes imposé parce que il y a la peur de culpabilité, la peur du jugement, la peur de l'incompréhension. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait un retrait de l'un et l'autre au point de vue justement de la communication, une volonté de ne pas, vraiment pas aller vers la communication au départ. Et pourtant, c'est un point stratégique finalement pour faire, pardon, j'écoute, pour faire continuer la relation, l'échange, l'union, de favoriser l'existence d'un lien fort et qui a un potentiel pour s'approfondir,
pour se consolider. Alors, on va prendre d'autres cartes parce qu'on va faire un autre tirage. Et on va donc chercher à voir notamment la dominante de votre jeu avec les autres cartes. Comment elles parlent, comment elles expriment les énergies. On va voir l'issue, on va voir la synthèse, et puis un événement proche ou une attitude sur laquelle il faudrait particulièrement vous concentrer. Alors là, on a la carte de l'engagement qui est important, et la carte de l'entraide, justement. Alors, je reviens en fait à tout ce que je viens d'évoquer dans l'interaction. Ce sont deux cartes qui viennent confirmer que c'est important d'aller dans ce sens, de s'orienter vers quelque chose de ce type. Évidemment, il faut arriver à se détacher de l'idée que vous allez être culpabilisé, que vous allez être jugé, ce qui n'est pas évident. Alors, voilà. Allez, une première, une deuxième, une troisième et la dernière. Pour le moment, on va voir si... Alors, la première carte, c'est le fait de ne pas tomber dans une situation qui pourrait se révéler piégeuse. C'est ce dont, je crois, j'ai évoqué en dernier avec la carte de l'étoile renversée. Et quand j'ai parlé de... Je ne sais plus trop, en fait... quand j'ai parlé, en tout cas, de toute façon, je me souviens plus sincèrement. Donc, évitez de tomber dans une situation qui se révélerait difficile ensuite. Donc, ça, c'est je veux dire, le point le plus important en passant par cette étape de communication, de vous faire confiance, de faire confiance à l'autre, par le fait de devoir sortir de tabous, et pour pouvoir faire évoluer et approfondir et consolider la relation dans laquelle vous êtes, sur les circonstances dans lesquelles vous êtes aussi dans votre vie et sur ce mois de juillet. On nous dit aussi que il peut y avoir justement une difficulté au point de vue des émotions, parce que il faut arriver à avoir du détachement, de la fluidité dans le discours, peut-être dans le débat, dans l'échange en tout cas, que vous allez instaurer avec l'autre personne, surtout du détachement pour ne pas tomber dans une situation déstabilisante, fragilisante du couple et évidemment du lien que vous entretenez avec votre partenaire. Ce qui veut dire que passer cette étape en faisant attention à tout ce que je viens de dire, tout ce qui a été formulé par rapport au tirage, il y a la possibilité justement d'arriver à une nouvelle voie, d'ouvrir une nouvelle voie beaucoup plus bénéfique, en tout cas à une étape supérieure de la relation de couple, très favorable et qui amène à une ouverture qui va vous rapprocher, qui va vous apporter davantage de possibilités et d'orientation
de nouvelles visions, d'avancer ensemble dans votre processus relationnel, pardon, d'union. Voilà, très cher Sagittaire, je vous souhaite la réalisation de vos vœux. Et puis, pour ma part, je vous dis au revoir et à très bientôt sur une autre vidéo.